Ouais, du bon boulot là pour les chambres, là ça prend vraiment forme, là on touche au but là. On touche au but. Demain je vais refaire un peu de laine de verre et de placo pour terminer du coup le côté de la chambre de Libye là, à l'extérieur. Et puis après juste plaquer le bas de l'escalier là. Mais ça va aller plutôt vite parce que c'est au mortier. Et après le père de Laura va commencer tous les bandes. Faire les bandes joints et tout ça. Et puis après, une fois que les bandes joints sont faites, il faut faire l'après-peinture, donc l'avant-peinture, l'après quoi. Et après on peut peindre, poser le parquet. Mon père il vient dimanche pour brancher les luminaires, enfin mettre en route les interrupteurs et tout. Et après déjà les enfants pourront emménager dans les chambres et tout. Même s'il reste encore le dressing à faire, des trucs comme ça et tout. On pourra commander à mon avis. On verra comment on a avancé, mais d'ici la fin de semaine je pense qu'on va pouvoir commander les meubles et tout ça. Et puis voilà, on tenait le bon bout, ouais. Mais j'ai hâte que ce soit fini. Franchement, honnêtement, j'ai vraiment hâte que ce soit fini parce que. Alors, et pourtant, genre, c'est pas moi qui fais 90% du travail. Attention, hein, je dis pas que. Oh là là, voilà. Je dis juste, en fait, c'est le. Voilà, aller au bricolage, il y a ça. Là, j'ai dû aller en urgence à 14h chercher des rails, des montants, parce qu'il y en avait plus et on pouvait plus avancer. Donc, je suis allé au brico à 14h, je suis revenu. Un coup, c'est les plaques de placo, là, à 8h30 hier ou avant-hier, je sais plus qu'on a dû aller chercher avec Alain. Et puis il y a ça, et puis il y a ci, et puis il faut tout nettoyer. Là, la salle de jeu, c'est un champ de bataille. Parce qu'on coupe les plaques de placo dans la salle de jeu, c'est plus rapide et on n'a plus de place en haut. Et du coup, ça fout la merde partout. Oh là là, j'ai hâte que ça soit fini. Franchement, financièrement, au niveau du temps aussi, du stress et tout, j'ai hâte parce que c'est euh, c'est sacré chantier quand même, hein. Donc là, autant la semaine dernière, c'est vrai que j'ai laissé pas mal le père de Laura à faire parce qu'en fait, je suis venu, il m'a dit, bah, ça sert à rien que tu m'aides parce qu'il faisait que des trucs uniques, tu vois. Il faisait du mortier au fond, il a fait toutes les découpes et tout, c'est des trucs, voilà. Mais là, autant cette semaine, bah, à deux, on avance beaucoup plus vite. Il me l'a dit un vendredi, il a dit à deux, on avance vite. Et du coup, j'essaie d'être présent, mais en même temps, je bosse aussi. Là, ce matin, j'ai reçu un call pour mon futur métier et tout ça, donc j'ai dû m'absenter. Et puis après, il y a le colis qui est arrivé. Et puis après, il y a ça. Et puis après, il me dit, il faut aller racheter des montants. Et du coup, je dis, bon, bah, je vais m'organiser. J'irai à 13h30 pour être là-bas à 14h. À 14h30, je serai rentré. Mais il était déjà là quand je suis revenu avec les montants. Et puis après, bah, du coup, j'ai dû aller chercher la DS. Et heureusement, Chloé était chez la mère de Laura. Au moins, ça a un petit peu soulagé quand même, tu vois. Et puis Libye, elle est rentrée à 14h30. Elle m'a foutu les jetons, Libye. J'étais en train de couper une plaque de placo, là. Et en fait, je vois littéralement quelqu'un passer dans le couloir. Comme ça. Je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est? Mais vraiment, et là, je me suis dit, si c'est pas Libye, mais c'est ouf, quoi. Et je dis Libye, et elle me répond pas. Puis après, elle vient au bout de genre 30 secondes. Oui. Je dis, mais les boules, tu m'as foutu, sérieux, j'ai eu trop peur. Oh, bordel. Enfin voilà, j'ai hâte que ça soit terminé, que les meubles soient montés, posés, que les enfants, les grands aient leur nouvelle chambre. Enfin, encore à la limite, ça sera vraiment sympa. Monter les meubles, qui déménagent dans leur chambre et tout, ça va être rigolo, ça va être cool, tu vois. Même si c'est du temps, du boulot, faut monter les meubles, machin et tout. Mais voilà. Mais les travaux, j'ai trop hâte que ça soit terminé, j'en ai marre. J'en ai marre. Là aujourd'hui, j'allais sur le PC genre 10 minutes, je faisais de la compta, je repartais, je recevais un mail, je retournais sur le PC, hop, je repartais, et je retournais, et je repartais, et je faisais une découpe, je la montais, je la vissais, je plaquais, machin et tout. Le père de Laura, aujourd'hui, il a fait surtout les deux portes, et il a fait une partie du plaquage à la chambre de Libye, mais tout le reste, bah, j'ai plaqué. Mais du coup, moi, je vais pas aussi vite que lui, et puis ça me stresse, est-ce que la découpe j'ai bien faite, est-ce que j'ai bien mis le truc, et tout, donc ouais, c'est fatigant. Il faut pas poncer les bandes avant de peinture. Ah ouais, c'est vrai? Oh, Chloé, ça va mieux, elle tousse beaucoup moins. Elle tousse beaucoup moins, ça va mieux. Ouais, c'est exactement ça, c'est ce que mon père m'a dit. Il m'a dit si Antonio il sait faire comme ton grand-père, les bandes joints et tout ça, il dit je peux te garantir que ton grand-père, les peintres, ils le remerciaient. Les peintres remerciaient mon grand-père pour la qualité de son travail au niveau des bandes et ça va être pareil. Il gère de ouf, hein. Il est minutieux surtout, tu vois. C'est même les portes là au bout d'un moment, il a mis le laser, le niveau et tout. Il y avait 0,5 mm du coup au niveau du niveau qui était pas droit. Et il me dit oh là ça va pas, il faut tout redévisser et tout. Je dis bah j'ai 0,5 mm, c'est pas grand chose, c'est juste ça. Il dit oui, mais avec la portée de la porte qui fait genre 90 cm. Ouais, attention à ce que je fais. Il m'a dit le problème c'est que 0,5 mm, ça peut tout de suite faire bouger la porte, tu vois. Et il dit non, faut que ça soit droit. Donc il a tout redévissé, tout redémonté pour tout remettre à niveau. Ouais,
Là, je veux plus de travaux pour l'instant. Franchement, là, on a fait la palissade. On a, on a fait du béton, la palissade, le grillage, ensuite les chambres, les travaux dans les chambres, machin et tout. Après, allez, calmos, calmos. Franchement, en plus il y a Noël qui arrive et tout. Ouais, c'est bon. Et j'ai du boulot, je peux pas tout faire non plus. C'est pareil, voilà, là il revient. C'est pour ça que je lui demande à chaque fois, vous revenez demain? Ah bah oui, je reviens demain. Je préfère demander parce que voilà que j'attende pas demain matin, ils me disent merde, en fait, il est pas là, tu vois. Donc là, je sais que demain, je me lève à genre 8 heures et je lève les enfants et tout, et je vais tout de suite attaquer du coup les 3-4 plaques de placo qui restent à mettre en haut, la laine de verre aussi de 45 à mettre dans la cloison de la chambre. Et puis comme ça, quand il va arriver, il sait que bah, ça, il n'y a pas besoin de faire, et il va pouvoir attaquer tout de suite le placo qui est en bas, là, celui qu'il faut pour habiller le mur et tout ça, quoi. Là, il y a encore le parquet à acheter. Au niveau des achats, de toute façon, il reste encore de la bande joint, je pense qu'il y aura besoin de plus. Bande joint, enduit, peinture, parquet. Et après, le reste, bah, c'est les meubles, quoi. Bah, c'est clair que ça ajoute une plus-value à la baraque, hein, deux chambres de plus. Genre, imaginons, c'est pas le cas, mais si un jour on veut vendre la baraque, bah, maison de 220 mètres carrés avec une, deux, trois, quatre, cinq, six chambres. Tu t'imagines, toi? Prévoit au mois d'août, on commence la Terranda. Oh, bordel de merde. Ça va, c'est au mois d'août, c'est loin. C'est très très loin. C'est pas maintenant. Anto qui me dit sur WhatsApp, ah c'est dommage qu'on habite loin et tout. C'est bon, vous avez déjà beaucoup aidé. Non, on n'a rien fait, on n'a pas fait grand chose. T'es sérieux, putain? On n'a pas fait grand chose. On a passé 3 jours dans le grenier à tout faire. Non mais modeste. Ouais ouais, bah faudra adapter l'assurance habitation. Vous inquiétez pas, je le sais, je suis au courant, Cécile. Je sais tout ça. Autant j'ai dit, je l'ai dit à mon père dimanche. Je lui ai dit franchement, j'ai pas de critiques ou de commentaires qui énervant en fait. J'ai dit les gens, ça me faisait plaisir. J'étais content de partager. Je suis toujours content. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. J'aurais dû fermer ma gueule. Mais depuis hier, mais ça arrête pas. Et même par mail, on m'a même contacté par mail en me donnant une référence de l'après pour le placo. Tiens, il faut mettre ça sur le placo avant de peindre. Oui, je sais. On me l'a dit, mon père me l'a dit. Je sais. Et sur Instagram, et sur YouTube et tout. Oui, les bandes joints, faut faire en 2 fois. Oui, mais machin, machin. Oui, machin, machin. Oh, qu'est-ce que c'est énervant. C'est pour ça, des fois les gens ils me disent, ouais, est-ce que tu peux parler d'informatique dans des facecam, genre les conseils en informatique? Non, bien sûr que non. Non, non, je ne... Bah si, il y a 2 pièces de plus. Et s'il arrive un sinistre dans une des chambres dans les combles et que l'assurance est pas au courant qu'il y a des chambres dans les combles et tout ça, qu'on l'a pas signalé, tu peux l'avoir dans le cul complet, hein. Donc on va éviter. Mais ouais, les gens, c'est... Bah ça part pas toujours d'un bon sentiment, hein. Honnêtement, des fois c'est agaçant. Des fois, il y en a certains, ils te prennent vraiment pour un débile, quoi. Donc non, quand les gens te prennent pour un con sur des trucs parfaitement évidents, comme mais vous allez mettre du parquet, mais il faut pas laisser juste de l'OSB, il faut mettre un parquet par-dessus. Non, sans déconner. Donc c'est ça. Et après, il faut comprendre, faut que les gens comprennent que c'est la récurrence en fait qui est chiante, quoi. T'as une personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes, 10, 20, et c'est ça de fil en aiguille. Là, je regarde un YouTuber qui s'appelle Pilote du Dimanche, et il se fait beaucoup cartonner en ce moment sur ses vidéos. Moi aussi, il y a des trucs que je trouve pas ouf dans ses vidéos, mais je vais même pas commenter. Et en fait, il suffit d'un mec qui poste un commentaire en disant ouais, je trouve que ça, 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 ça. Et là, mais laisse tomber, t'as tout le monde qui s'y met, ouais, et qui vient de ramener leurs fraises, quoi. Sauf que t'es entouré de pros. Oui, bah exactement, ouais. Bah c'est ce que j'ai dit en fait. C'est qu'il faut des rouleaux pour peindre. Ouais, grave. C'est ce que j'ai dit. Si encore j'avais fait tout seul. Imaginons, je suis novice. J'avais décidé de tout faire tout seul en regardant des tutos YouTube. À la limite, oui, bien sûr. Mais, mais là, mon père est un diplôme d'électricien, donc il sait faire l'électricité. Et le père de Laura, il travaille dans le BTP depuis 40 ans, il est plaquiste, donc il sait faire quand même les choses, tu vois. Genre là, les portes, il les a posées, mais jamais de la vie, j'aurais su comment on posait ces portes-là. Moi, au début, les portes, en fait, si tu veux, elles étaient encadrées par du bois. Et j'avais même dit à Laura, ah, c'est bien, ils ont mis une protection pour la porte tout autour. Et du coup, on monte la porte ce matin avec son père. Et je commence, je commence, je commence à tirer sur les montants des 2 côtés pour dégager la porte. Il me dit, ah, tu fais quoi? Je dis, bah, je retire la protection. Il me dit, c'est pas une protection, c'est les montants. Ah, je savais pas. Il me dit, bah, si, c'est le montant de la porte. Elle est vendue avec le montant, la porte. Ah, mais moi, je savais pas. Tu vois, moi, j'aurais arraché ça comme un niqué, tu vois. Moi, ma porte, elle serait comme ça.
5 mois pour peindre ton couloir et 3 cancers. Bah après, donner son avis... Enfin, moi, je suis pas comme ça. Moi, donner mon avis... En fait, quand je regarde des vidéos YouTube où je vois des trucs sur la mécanique, parce que je connais un petit peu la mécanique, parce que je lis beaucoup de choses, j'écoute beaucoup de choses, mais... Ou l'informatique, moi, des fois, je suis des youtubeurs où ils disent un truc en informatique, et je suis là devant mon écran, je dis, bah non, c'est faux, ou non, c'est pas comme ça, ou merde, il aurait dû faire comme ça. Mais moi, je suis pas du genre à commenter en disant, ah, t'aurais dû faire ça comme ça, machin. Non, je m'en fous, en fait, il fait ce qu'il veut. Ça se trouve, le mec, il a juste pas envie de le faire comme ça, et puis c'est tout, laissez-le tranquille. Non, c'est chiant, quoi, c'est chiant, c'est... Là, aujourd'hui, ça s'est un petit peu calmé, mais hier, oh là là, ça m'a vraiment agacé hier. Ah, ça m'a tendu, ça m'a tendax. Ouais, j'aurais fait comme ça. Bah, c'est cool, c'est pas chez toi. Ah, mais moi, j'aurais pas fait comme ça. Comme quand on a fait le terrain. Les commentaires des gens, c'est comme ça que vous avez fait, et tout, sur YouTube, hein, je parle, hein. Pas en vrai, les gens, de toute façon, il faut le voir en vrai, tu vois. Ah, d'accord. Ah, moi, j'aurais pas fait comme ça. Bah, ça tombe bien, c'est pas chez toi.